Bonjour, je voudrais me prononcer sur la situation que traverse mon pays et sur la solution du gouvernement en réponse à la pandémie. Je crois que la solution ne se trouve pas dans le fait de contraindre et d'asservir les gens, ni dans le fait d'imposer une pensée unique. Avec le coronavirus, on est entré dans une nouvelle ère, une ère de peur, qui a fait que beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont perdu leur faculté de raisonner avec leur bon sens naturel. Et dans cette nouvelle ère, nous devons faire attention, nous également, de ne pas céder à la pression ambiante. La Bible nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que notre échelle de valeurs, nos préoccupations, notre espérance et nos solutions ne se trouvent pas dans ce monde, mais dans celui de Dieu et de ses promesses. Et nous devons, nous chrétiens, garder le cap de la confiance en Dieu et ne pas céder à la peur et encore moins à la panique. La peur panique, si nous regardons dans la mythologie grecque, vient du dieu Pan. Bien sûr, c'est un faux dieu, mais le dieu qui rend les gens terrifiés et les rend bien sûr vulnérables. Cela nous parle, nous, dans cette fin des temps, de la stratégie du diable à l'égard des humains. Et nous pouvons comprendre dans le monde spirituel comment l'ennemi agit en injectant cette peur panique. L'origine du mot panikos, qui a ensuite donné panique, une peur que l'on qualifie de panique, est une peur qui déborde la raison et la pensée logique par un surgissement imprévu, une cause inconcevable ou simplement une diffusion collective anxiogène, et cela a été le cas depuis le mois de mars 2020. Dans ses traités militaires, Aîné le tacticien parle de la condition du guerrier avant la guerre. D'abord, il est organisé, préparé à toute attaque, et soudain, il suffit d'un bruit, d'un écho, et le soldat ne reconnaît plus les siens. Il ne reconnaît plus son appartenance. L'armée est désorganisée et les guerriers d'un même camp finissent par faire la guerre entre eux. Le rôle militaire de cet esprit Pan, de cet esprit de panique, de peur, est d'empêcher le guerrier d'être un guerrier en semant la panique parmi les siens. La panique de cet esprit Pan est une peur collective. Elle est liée à la foule hystérique en raison de la capacité qui lui était attribuée de faire perdre l'humanité aux guerriers en plein combat. À chaque fois que le peuple de Dieu a cédé à la pression et à la panique, cela les a rendus vulnérables. Ils ont raisonné selon les principes de ce monde et ils ont pu aussi perdre leur vie ici-bas. Avec cet esprit Pan, nous voyons comment le diable cherche à agir dans le monde et également parmi, s'il le peut, le peuple de Dieu en cherchant à les diviser. Le plus important est de rester maître de ses idées, de ses opinions et de ne pas se laisser contrôler par la pression ambiante. Le plus important est d'avoir soi-même une conviction par rapport à ses choix. Quand le diable contrôle, il l'asservit. Il met un joug, il emprisonne, il lie les gens et amène bien sûr la peur. Quand c'est Dieu qui contrôle, il libère nos vies et nos consciences et amène la paix. Nous devons pouvoir faire la différence quand c'est Dieu qui nous a parlé ou quand c'est un démon. Le seul contrôle acceptable pour nous en tant qu'enfants de Dieu est celui de Dieu. Et pour le moment, Dieu ne dit rien à ses prophètes quant à la solution qu'il va apporter à ses enfants face à cette pandémie. Je voudrais vous dire avec humilité que Dieu m'a interpellée à 2 reprises sur le fait qu'il va, au moment que lui a fixé, il va nous donner sa solution. Et je crois pour ma part que ce sera en automne ou au plus tard en hiver. Ce sera quand il n'y aura plus aucune solution humaine. Et cette solution viendra au moment où un grand réveil va venir en France. Les deux se feront en même temps. Et je crois fermement que les onctions fortes,
des onctions sans précédent qui seront répandues dès le commencement du réveil seront la solution à beaucoup de choses et nous allons respirer un air plus léger. Soyez encouragés par cela. Et même si le diable va gagner du terrain dans notre pays, la moisson sera très grande et beaucoup de gens vont se donner à Dieu. Il est important de ne pas juger ou condamner ceux qui pensent différemment, ne pas se laisser diviser entre chrétiens, ni tenter par la délation. Restons en paix. Dieu n'est jamais ni en avance ni en retard. Je voudrais vous donner des caractéristiques de la vraie marque de la bête, celle que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse et que nous ne connaissons pas encore dans ce monde. Il s'agit d'une marque spirituelle. Une fois que quelqu'un a la marque, il devient un adorateur du diable. C'est un signe d'adoration de l'Antéchrist. Elle sera également une séduction religieuse. La marque de la bête sera promulguée non pas par la bête, mais par un faux prophète, car c'est la religion qui amènera les hommes à adorer le diable. Plus nous allons vers la fin des temps, plus la technologie cherche à contrôler les hommes et à récolter des données, à les localiser. Également sur le téléphone, nous voyons que nous pouvons être trouvés partout où nous sommes. Et dans cette fin des temps, on pourra savoir qui est marqué du signe de la bête, c'est-à-dire du gouvernement mondial, et qui ne l'est pas, qui adore l'Antéchrist et qui ne l'adore pas. Ce sera spirituel et technologique. Je tiens à souligner le fait que pour le moment, nous assistons à une préparation dans les esprits et les mentalités. L'Église n'aura pas affaire à la vraie marque de la bête, mais simplement à sa préparation. Car dans la tribulation, il va y avoir d'abord la manifestation de l'Antéchrist. L'Antéchrist ne peut pas se manifester tant que l'Église est présente sur cette terre. L'Église sera enlevée avant la manifestation de l'Antéchrist et la vraie marque de la bête. Elle ne connaîtra pas, cette Église, la colère de Dieu, mais les noces de l'agneau. L'Église ne connaîtra pas le jugement avec les impies, mais la récompense. Thessaloniciens 2,6 nous dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Il est question de l'Antéchrist. Le diable est un ennemi sous contrôle. Il doit attendre. Il n'est pas tout puissant. Il ne fait pas ce qu'il veut sur la terre. Soyons remplis de confiance, car Dieu nous réserve une grande surprise. Très bientôt, de même que le coronavirus nous a surpris tous, de même Dieu va envoyer un cadeau à son peuple qui durera jusqu'à l'enlèvement. Et même si nous chrétiens, il semble que nous avancions en plein milieu d'un brouillard, cela est voulu par Dieu qui est en train d'ébranler toutes nos sécurités, afin que notre seule sécurité se trouve en lui et non dans les choses de ce monde. Dieu est vraiment en train d'ébranler nos sécurités, car il désire que son peuple marche non par la vue mais par la foi, conduit par son Saint-Esprit, cherchant direction et conseil auprès de lui, comme les Hébreux ont pu être conduits dans le désert. Je voudrais lire avec vous Exode 13, 21, qui me semble être un peu ce que nous vivons actuellement ou ce que le Seigneur veut nous emmener à vivre. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ce verset nous parle du peuple d'Israël et c'est aujourd'hui l'Église. Et ce verset nous parle que dans ce désert spirituel, nous avançons un peu à tâtons, mais le Seigneur nous demande plus que jamais vraiment d'apprendre à marcher par la foi, d'apprendre à écouter et à obéir à la voix du Saint-Esprit. J'espère vraiment que ce partage vous aura édifié. Je vous demande de liker, je vous demande également de le partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Soyez vraiment bénis.